Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. David n'ouvrit pas simplement la bouche pour dire « Oh Dieu, cette famine dure depuis 3 ans, je te demande d'avoir pitié de nous et de nous donner une bonne récolte cette année. » Non, David n'a pas prié ainsi. David chercha la face de l'Éternel. 2 Samuel 21, 1, 9. Il voulait découvrir la cause de la famine. David obtint la clé de la situation. Sa requête fut directe et Dieu lui donna une réponse précise. Dieu lui dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. La volonté de Dieu ne permettait pas de rompre un vœu et David devait combattre ce péché. C'est ce qu'il fit. Et la parole de Dieu rappelle, après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. David avait la clé pour la prière. Sa prière sollicita la réponse de Dieu. Tolérer le péché, c'est permettre de blasphémer le nom de Dieu et donner à Satan l'occasion d'attaquer le peuple de Dieu. Les prières de notre Seigneur étaient toujours des prières parfaites. Il possédait la clé pour la prière. Jean 12, 27, Matthieu 26, 39, 46. Lorsque le Seigneur refusa de voir les personnes qu'il désirait rencontrer, il dit « Maintenant mon âme est troublée, que dirais-je » Il examinait la situation soigneusement et pensait « Dois-je dire, Père, délivre-moi de cette heure ?» Non. Il savait qu'il ne pouvait pas prier ainsi. Il savait ceci. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alors il pria ainsi. Père, glorifie ton nom. Cette prière fut exaucée aussitôt. Une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Si le Fils de Dieu, lorsqu'il était sur cette terre, demeurait dans la position du Fils de l'homme quand il priait Dieu, comment oserons-nous ouvrir notre bouche avec précipitation pour apporter notre prière? Il est essentiel d'apprendre l'art de la prière. Dans le passage de Matthieu, cette nuit-là, dans le jardin de Gethsémanée, le Seigneur Jésus fut triste jusqu'à la mort. Comment a-t-il prié dans ces circonstances? Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il avait la clé pour la prière. Il ne craignait pas la mort. Cependant, il avait ses propres pensées. Mais il ne voulait pas faire sa volonté propre. Il voulait marcher dans les voies que Dieu avait prévues pour lui. C'est pourquoi il pria une seconde fois, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il pria une troisième fois, répétant à maintes fois les mêmes paroles. Il était pleinement assuré de la volonté de Dieu à son égard. Et il dit à ses disciples, l'heure est proche. Levez-vous, allons. Si notre Seigneur, en tant qu'homme sur la terre, possédant la clé de la prière, a de manière délibérée mis de côté sa propre volonté pour celle de Dieu, comment oserons-nous, au hasard, prononcer des mots dans la prière et conclure que nous avons discerné la volonté de Dieu?